Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant tout je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui mettent des j'aime, qui mettent des commentaires. Merci à tout le monde pour simplement voir cette vidéo. Merci infiniment. Voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. J'espère vraiment que le contenu de cette chaîne vous plaira et que vous aurez très envie de vous abonner, de mettre un j'aime, etc. Voilà, bienvenue dans cette communauté, c'est sympathique et j'espère que vous allez passer des bons moments en ma compagnie. Alors, on va faire un tirage que j'aime bien refaire tous les mois. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie en octobre? Alors, ça va pour, comme ça c'est pour tout le monde, ça va pour les célibataires, ça va pour toutes les relations. Et puis, il n'y a pas que sur l'amour. On va voir un petit peu de quoi veulent parler les cartes. On va faire 3 lignes et on va vraiment leur laisser libre cours. Elles vont vraiment pouvoir dire tout ce qu'elles ont envie de dire, ces cartes. Donc, on y va, on va les placer tout de suite. Et je crois que je ne vais pas résister à la tentation. Vous me direz si j'exagère, mais j'adore mes cartes avec des réponses claires. Donc, je crois que je ne vais pas résister à la tentation. Et à la fin de chaque tirage, je vais vous mettre 3 questions, 3 réponses à vos questions, 3 réponses simples à vos questions. Voilà. Je résiste pas, vous me direz si ça vous plaît ou si j'en fais un peu trop avec ces cartes-là. Alors, donc, première ligne. Voilà, première ligne. Deuxième ligne. Et troisième ligne. Quand il y a trois choix et 3 lignes, c'est pas toujours facile. Alors, je vais vous mettre de ces cartes-là parce que je pense que c'est déjà très agréable d'avoir un côté, savoir si c'est positif, savoir si c'est négatif. Donc voilà, ça c'est mes arcanes majeures. Donc, première ligne. Deuxième ligne. Et enfin, troisième ligne. Voilà. On va vous rajouter des petites énergies, allez, puisqu'on y est. Je crois qu'après, on va arrêter, on va mettre directement les tarots. Donc, on va rajouter des énergies. Et on va voir de quoi veulent nous parler ces cartes sur des choses qui arrivent pour toi en octobre. Première ligne. Première ligne, on est toujours dans la première ligne. Alors, ça, c'est toujours la première. Deuxième. Et enfin, troisième. Ok, bon, alors, on y va. On va mettre les petits pandas. On va commencer la première ligne avec les tarots des petits pandas. Donc, alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'octobre? C'est ce qu'on veut savoir. Alors, on va mettre 4 cartes parce que sinon, là, on n'en finira jamais. On va avoir trop de choses à interpréter. 4 cartes pour la première ligne. 4 cartes, première ligne. Ok, bon. Alors, on va ranger un petit peu ça pour en avoir un petit peu moins. Donc, ça, c'était notre première ligne et ça, c'était notre deuxième ligne. Donc, on va mettre ici la troisième ligne. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et là, la deuxième ligne, j'avais mis sur l'autre côté. Donc, ici, on a nos cartes de la première ligne. Là. Vous voyez pourquoi j'en fais des fois que 2 options quand il y a beaucoup de cartes comme ça, parce que c'est un petit peu compliqué. Bon, alors, on continue, c'est pas grave. On va rajouter maintenant notre deuxième ligne avec ces cartes en clair-obscur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Heaven and Earth Tarot. Alors, voilà, ça c'est donc la deuxième ligne. On va voir ce que les cartes ont envie de nous dire. On va mettre ça tout de suite, comme ça, ouf. Alors, deuxième ligne. Voilà. Et ici, deuxième ligne. Voilà, parfait. Alors, on va pouvoir enfin avoir un petit peu de place et on va passer sur la troisième ligne avec ces cartes que j'adore. Et voilà, on nous montre le monde. C'est des cartes de lumière, elles sont extra. Voilà, donc celle-là s'appelle justement les Healing Light Tarot. Donc, on y va. Pour notre troisième ligne, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a
dans notre troisième ligne. Voilà. Bon, bah, il y en a deux qui sont venus d'un coup. Voilà, ok. Bon, je m'arrête là. Il faudrait y penser. Mais j'ai envie quand même de vous mettre une petite lune. Alors bon, on va vous mettre une lune. Et puis un ange gardien. Allez, soyons fous. Et puis après, on s'arrête. Hein. Promis, on s'arrête. Donc, une lune, une lune, une lune. Ok, on a donc nos 3 lunes. Et puis bon, un ange gardien quand même. C'est pour le mois d'octobre. Il faut quand même avoir un petit ange gardien avec nous. Donc... voilà. Un petit ange gardien pour vous. Voilà. Parfait. Bon, ça y est, là, je crois qu'on va rien rajouter. On va juste se mettre après les réponses aux questions simples. Donc, voilà. Première option. Ici, on a la deuxième option. Et finalement, ici, on va avoir la troisième option. Alors, je vais vous montrer maintenant les chaussures. Première chaussure ici, pour la première option, on a notre petit diable rouge. Tout est piquant, tout est pointu. Il y a même le talon aiguille est en forme de triangle. Voilà, c'est une chaussure piquante. Hein, et puis bon, bah, il y a sexy évidemment. Et puis bon, bah voilà, pour moi, c'est la chaussure de Cruella de Vil. Hein, c'est pour moi... Je peux pas la voir autrement. Donc voilà, le diable rouge pour la première option. Pour la deuxième option, on a Sweet Elegance. Voilà, un côté satiné, perlé, avec justement 4 perles. C'est complètement un autre univers. C'est une autre époque aussi. On a un petit talon sympathique. Voilà, la Sweet Elegance. Et maintenant, ici, on a la chaussure de claquette vernis noir, brillant, brillant, avec le petit nœud et puis évidemment les petites tapes de métal pour pouvoir faire des claquettes. Voilà, la chaussure de claquette, c'est notre troisième option. Je vais vous demander de vous concentrer sur ces chaussures pour bien choisir l'option qui est faite pour vous. Il n'y a pas le normand parce qu'il n'y a pas de relation entre personnes, c'est vraiment toi au centre de ce tirage. Maintenant, il est possible que dans chaque tirage, il y ait des points, il y ait des choses, il y ait des messages. Donc, tu peux aussi regarder les 3 ou en regarder 2 si tu n'arrives pas à te décider. Voilà. Ceci dit, si tu veux prendre autant de temps que tu veux, tu peux mettre en pause cette vidéo. Mais nous, on y va, on va travailler et on va commencer avec, évidemment, la première option. Alors, évidemment, je ne sais même pas où me mettre tellement j'ai de chaussures, tellement j'ai d'endroits. Voilà, on commence donc avec la première chaussure qui est le diable rouge. Et donc, on va tout simplement mettre les lignes parce qu'on va voir qu'est-ce que chaque ligne a envie de nous dire. Donc, première ligne, il y en avait les 2 cartes ici. Ici, on a la deuxième ligne, on va voir sur quoi ça veut parler. Ça c'est ce qui arrive vers toi pour le mois d'octobre. Voilà, et finalement, la troisième ligne qui est là. Voilà, et puis on a encore ces 2 cartes-là en plus. Alors, on va voir si on arrive à tout voir vu du dessus et au travail. Super, j'en ai profité pour zoomer, donc on y va. On commence donc avec notre diable rouge et on va voir la première ligne. Qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire, sur quel sujet? Tu vas peut-être reconnaître des personnes avec les signes du zodiaque. C'est parti. Alors, Symbolone, on commence ici avec une fracture. Ici, ça s'appelle la guerre des sexes. On a ici la balance avec le bélier. On sent qu'il y a une opposition. C'est pas forcément un truc super, ouais, ça y est, tu vas te séparer de la personne avec qui tu es. Non, mais ça peut être vu comme une affirmation. On va voir dans quel domaine ça a envie de parler. Alors ici, on a l'impératrice en positif, donc j'adore. Patience, d'accord. Ici, on a un 9 de bâton, le diable, on a le chariot et la reine de coupe. Bon, alors je sais que vous allez me dire, t'avais dit qu'on n'allait pas parler que d'amour, mais c'est pas facile de pas parler d'amour quand on a une reine de coupe, quand on a ici l'impératrice, la guerre des sexes, bon, le diable, voilà. J'arrive pas à dire... C'est pour le travail. Bon, d'abord, je n'ai pas un élément dominant ici, hein, puisqu'on a un peu de coupe, un peu de bâton.
Pour moi, il y a une affirmation. Il y a une affirmation. Je pense que c'est un mois, dans ce mois d'octobre, où tu vas t'affirmer en bien. C'est pas s'affirmer par la force ou faire des problèmes. Non, pas du tout. Pour moi, il y a une affirmation de toi en tant qu'impératrice ou empereur, évidemment, parce que bienvenue à tous les hommes qui m'écoutent. Mais bon, là, évidemment, je sais que j'ai une majorité de femmes qui m'écoutent. Donc, c'est pour ça qu'en général, j'interprète plutôt pour les femmes. Mais évidemment, pour vous les hommes, il faut juste penser que vous êtes un empereur, mais c'est la même chose. Et ici, un roi de coupe. Alors, je sens une affirmation dans la douceur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cri, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de si c'est comme ça, je me casse. Non, c'est plutôt, bon écoute, moi, ça va se faire exactement comme je veux, parce que voilà, j'ai décidé ça. Donc, il n'y a pas d'urgence, il n'y a vraiment pas, vraiment, il n'y a pas de violence, il y a un peu de manipulation avec le diable, il y a un petit peu d'intelligence manipulatrice, on va dire. C'est une affirmation qui est faite pour aller plus loin. C'est pas une affirmation pour écraser les autres, pour être plus puissant, pour dire regarde maintenant c'est moi le chef. C'est fait avec des bonnes intentions et ça c'est bien parce qu'ici on te voit en reine de coupe. T'es pas en reine d'épée ou en reine de bâton qui a envie de gouverner, de diriger. C'est pas le pouvoir pour le pouvoir. C'est une affirmation qui dit écoute, c'est ça le meilleur chemin. Là avec le chariot, on va vers le meilleur chemin si tu suis mon truc. Donc voilà, je ne sais pas avec qui c'est, ça peut être avec ta mère, ça peut être avec ton compagnon, ça peut être avec n'importe qui, avec ton enfant, mais on sent une douceur, une patience. Ici on a encore une carte de patience et d'attente, ça ne se fait pas vite, ça c'est très réfléchi, très pensé. Il y a vraiment beaucoup de réflexion là-dedans, mais on sent que tu t'orientes vers le chemin, mais il n'y a pas que toi que tu orientes quelqu'un d'autre vers un bon chemin avec une force paisible et surtout beaucoup d'intelligence. Une grande affirmation par l'intelligence et tout en douceur. C'est-à-dire que le plus probable, c'est que la personne qui sera en face n'y verra que du feu. C'est tellement doux, tellement petit à petit et tout, que voilà, ton affirmation où finalement tu imposes tes idées et tu arrives à gagner dans cette imposition, je sais pas si ça se dit, enfin si tu arrives à imposer tes idées, eh bien ça fait que l'autre personne va presque croire qu'en fait c'était ses idées, quoi. Ça va être tellement fin, tellement subtil que voilà. Mais enfin, c'est une très belle affirmation, tout en douceur et pour le bien de tous. Donc, c'est une très bonne chose pour toi pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant dans la deuxième ligne? De quoi veut parler la deuxième ligne? Ici, on a une reine qui est taureau et lion. On va voir si on a... Ici, on a l'empereur, mais là, on a l'empereur en négatif. C'est-à-dire qu'on avait l'impératrice en blanc et on a l'empereur en violet. Donc, c'est l'empereur en négatif. Donc, tu vas te retrouver face à un choc ici. Autant il y a des personnes qui vont accepter, où je disais, sur le coup, je disais peut-être que les personnes vont même pas s'en rendre compte, mais là, il y a une personne qui clairement s'en rend compte et qui dit tu veux être la reine, mais moi, je suis ici, je suis le roi, tu vois. Alors là, elle va avoir un petit problème. Ça peut être quelqu'un d'autre, pas du tout la même personne qui est là. Ici, on a fleurir, s'épanouir. Ici, on a le pendu. On a un voyage ici avec le 6 d'épée. On a la roue de fortune. Et on a un 10 d'épée. Alors, encore une fois, je ne peux pas dire, oui, alors on est dans le travail ou on est dans l'économie. Non, pour moi, là, on continue dans une relation entre un homme et une femme, ou entre deux hommes, entre deux femmes, ça n'a aucune importance, mais entre deux personnes qui ne s'aiment pas forcément. Il faut vraiment... Je sais que j'ai tendance à parler d'amour, mais là, je ne suis pas certaine qu'il y ait de l'amour. Mais c'est deux personnes fortes. Ça peut être des frères et sœurs, ça peut être un père et sa fille, ça peut être... Mais on sent deux personnes qui sont fortes. Et le problème, c'est que ces deux personnes fortes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Elles n'arrivent pas à décider de fleurir ensemble. Donc, de s'épanouir ensemble. Donc, il y a un blocage d'abord et ce blocage ne peut pas durer. Et tu ne veux pas qu'il dure. Donc, il y a ce problème d'une personne dans ta vie qui ne te laisse pas t'épanouir. Et forcément, c'est mauvais.
Donc, essaye de voir qui peut être cet empereur. Je répète, ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère, ça peut être évidemment un compagnon, une compagne, même ton enfant qui te laisse pas t'épanouir et qui dit non, bah, pourquoi tu vas faire ça? Et t'es gentil, mais je vis ma vie, quoi. Chacun vit sa vie. Toi, tu vivras ta vie, et puis moi, j'ai le droit de vivre ma vie. C'est comme ça. On sent qu'il y a un blocage à cause d'une personne ici dans ce mois d'octobre. Ce qui est bien, c'est que tout va se débloquer. Ça va pas se faire forcément dans la joie et la bonne humeur. Bon, d'abord, il y a un voyage, donc il y a soit un voyage carrément, soit un éloignement de cette personne, le fait que tu prennes le large, quoi, hein, que tu décides de t'éloigner et tu veux avancer, tu veux vraiment aller de l'avant. Et pour moi, c'est la fin. Ici, ce 10 d'épée qui peut être des fois, ça peut être dur parce que c'est quand même 10 épées dans le dos, c'est jamais très agréable, mais c'est aussi la fin d'un cycle. Et là, c'est un cycle qui se termine, mais alors à 100%, quoi. Donc pour moi, cette personne qui t'empêche de t'affirmer, va d'une manière ou d'une autre sortir de ta vie et c'est une bonne chose et toi tu dois avancer. Certainement qu'un voyage aiderait beaucoup à propulser. Donc si tu as un voyage prévu en octobre, c'est probablement pendant ce voyage que tu vas réfléchir, que tu vas avoir plein d'idées, que tu vas te lancer en fait. Et vraiment, tout ça c'est positif, hein. C'est vraiment pour fleurir, pour t'épanouir, pour te sentir mieux dans ta peau, ou pour aller mieux dans ton travail. Par exemple, ça peut être aussi quelqu'un dans ton travail, ça peut être un chef par exemple. Toi, tu as toujours des idées, tu as toujours des trucs, et tu dis, mais on devrait faire ci, on devrait faire ça. Et cette personne te dit toujours, mais non, mais attends, t'es gentil, mais c'est moi le chef. Non, mais c'est moi qui fais ça. Et voilà, il n'y a rien à en tirer. Autant avec certaines personnes, la manipulation, le fait de s'affirmer d'une manière douce, ça marche. Autant avec cette personne en particulier, c'est même pas la peine. Voilà, donc c'est la fin. En octobre, c'est la fin avec cette personne-là pour que tu puisses aller vers un autre cycle. Alors, dernière ligne. On a ici un pauvre Verseau qui est enfermé avec un Capricorne. On a la Lune en négatif avec une éclipse de Lune. On a ici le Maître. Alors, on a un Chevalier de bâton, la Justice, 4 d'or et la Papesse. Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur dans ce tirage? Regardez, on a eu 2 arcanes majeures là, on a eu 2 arcanes majeures là, et on a eu encore 2 arcanes majeures là. C'est énorme, point de vue arcane majeur, dans un tirage comme ça, où il n'y a que 4 cartes quand même. Pour moi, ça parle de choses importantes. Alors, vous allez peut-être dire, ouais, bah, tu te répètes, hein, parce que tu parles toujours un peu de la même histoire, mais finalement, non. Je pense que c'est justement parce que c'est une période importante de ta vie qu'il va se passer des choses importantes. Les arcanes majeures parlent de faits importants qui arrivent dans ta vie. Donc là, je pense qu'ils veulent vraiment s'exprimer. On a ici ce blocage qui se débloque, hein. On a ici ton intelligence qui arrive au succès. Et ici, on a la justice qui tranche pour t'amener vers un nouveau cycle avec toute la réflexion qui vient dans ce nouveau cycle avec la Papesse. Donc, pour moi, évidemment, c'est pas que tu vas avoir les idées 100% claires. Pour moi, bon, là, il y a une libération, hein, on l'a vu, elle est là, il y a un cycle qui se termine avec une libération, mais bon, cette libération est nécessaire, hein, puisqu'on est quand même ici complètement enfermé. Mais c'est pas que tu vas avoir les idées à 100% sûres, c'est-à-dire que pendant que tu vas le faire, tu te dis non, alors là, j'ai aucun doute, c'est sûr que tout ira mieux. Non, tu vas avoir tes moments où tu vas crier à la lune là, en disant ouh, ah, ouh, pourquoi t'es parti? Est-ce que tu reviendras à la lune? Pourquoi c'est l'éclipse? Voilà, il y a cette insécurité ici, que tu vas ressentir en octobre. Pour moi, c'est évident. Je pense que le Maître, c'est quelqu'un qui pourrait t'aider, qui pourrait peut-être t'illuminer pendant ce moment d'insécurité, hein, puisqu'on reconnaît, ils ont la même lune, sauf que lui, sa lune, elle descend même dans sa barbe. Ici, je vois un Chevalier de bâton. Alors, ça pourrait être toi. Je pense qu'on parle pas mal de travail, là. Pour moi, il y a quelque chose qui a un rapport avec le travail. On pourrait te donner... te donner raison dans une affaire de justice, mais c'est pas non plus la grande réussite, quoi. On te donne raison, oui, bon, c'est bien, c'était toi, t'avais raison, mais youpi, non. On a quand même que 4 petites pièces d'or, donc il faut faire attention, il faut pas faire de folie d'un point de vue économique pendant ce mois d'octobre. Il faut réfléchir, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, analyser, est-ce que tu veux recommencer des études, est-ce que tu veux lancer un projet, est-ce qu'il y a une entreprise en particulier dans laquelle tu aurais vraiment envie de travailler, voilà, il y a tout ça.
Et évidemment, tout ça, c'est un processus. Pour moi, c'est vraiment travail, parce qu'ici, on a un chevalier de bâton. C'est pour ça qu'ici, on était plutôt dans l'amour, puisqu'on avait plutôt une reine de coupe. Ici, bon, on avait quand même un couple, hein, ici, entre deux personnes, mais c'est pas forcément un couple d'amour. Mais là, pour moi, on est plutôt dans le travail, dans un travail où on est un peu aliénant, en fait. Mais bon, face à l'insécurité, des fois, on dit, ouais, ben, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Bah oui, mais des fois, non. Des fois, c'est bien aussi de partir, voilà, on verra bien. Seulement quand le tien, il vaut pas suffisamment, quoi, quand tu n'es pas satisfait ou satisfaite de ce que tu as. Mais évidemment, il y a une période un peu de résilience, il y a une période un petit peu difficile, et dans laquelle il faut plutôt se concentrer sur la réflexion. Alors voilà, si je change, qu'est-ce que je fais? Ne pas prendre de décision non plus sous le coup de la colère ou trop rapide. Des décisions, il va falloir en prendre, mais il faut toujours essayer de bien réfléchir à qu'est-ce qui vient ensuite, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais pouvoir faire. Voilà, c'est un mois assez décisif avec des gros changements, très très gros changements, où il va falloir utiliser énormément ton cerveau dans ce mois d'octobre. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Alors, voilà. Ici, on a une nouvelle lune en bélier qui nous dit c'est le moment d'agir. Voilà, on l'a vu, hein, il faut agir, il faut sortir de notre pendu, c'est le moment. Voilà, octobre, c'est le moment d'agir. Est-ce que ça va rendre ses fruits en octobre? Non, c'est très probable que non. Mais c'est le moment où il faut quand même bouger et où il faut agir. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Notre petit ange gardien nous dit... Ah, il y a quand même la lumière au bout du tunnel, j'adore. On a ici donc notre étoile, le 17. Joie et gratitude. Les voilà enfin ces jours meilleurs qui devaient arriver. Les problèmes se terminent. Donc, l'action amène à la résolution des problèmes. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Maintenant, tu peux faire des plans sur le long terme. Tu dois avoir la foi dans le futur. Voilà. Bon, bah c'est bien. On voit que c'est pas facile, c'est un mois où il y a besoin d'agir, où il y a besoin d'avoir du peps, où il y a besoin d'avoir la motivation, de l'intelligence, de bouger, de dire non, ça je veux pas l'accepter, mais ça va porter ses fruits. Donc ça c'est une très très bonne chose. Bon, ne partez pas parce que c'est pas fini. On va regarder maintenant les questions. Les 3 réponses à des questions que vous vous posez peut-être sur ce tirage. Par exemple, si vous dites, c'est qui l'empereur? Alors non, vous pouvez pas poser c'est qui l'empereur parce qu'on va avoir une réponse dans le genre oui et non. Mais est-ce que c'est machin, l'empereur? Ça oui, ça pourrait marcher. Voilà, toutes les questions que vous avez ça y est, alors là c'est terrible. Toutes les questions que vous avez pu vous poser pendant ce tirage, c'est le moment où vous pourriez avoir une réponse. Alors donc, on y va, c'est le moment de bien poser vos questions, réfléchissez bien aux questions que vous voulez poser, vous pouvez les écrire, vous pouvez mettre en pause, il n'y a pas de problème. Donc, nous, on va mettre question numéro 1, question numéro 2, question numéro 3. Voilà donc nos 3 questions et c'est parti. On a envie d'avoir 3 réponses. C'est parti. Réponse numéro 1, c'est douteux. Douteux. On n'est pas sûr. Hein. C'est franchement douteux. Alors, réponse numéro 2, bien sûr, obvio, évidemment. Question numéro 3, avec sécurité, c'est sûr, évidemment encore en fait, hein, encore un autre évidemment, avec toute l'assurance du monde, on te dit, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà donc nos 3 réponses, j'espère que d'une manière ou d'une autre, elles vous ont apporté quelque chose, que ça vous a plu, que tout le tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, enfin vous connaissez l'histoire. Voilà, merci beaucoup pour ça, nous on va continuer notre travail. Et on va partir maintenant avec notre deuxième option. Deuxième option, l'élégance douce, sweet elegance. Alors, on y va. Première ligne, de quoi tu vas nous parler? On va voir de quoi veut nous parler la première ligne, de quoi veut nous parler la deuxième ligne. Deuxième ligne, de quoi tu nous parles. Et enfin, troisième ligne, de quoi vas-tu parler sur ce qui arrive dans ta vie en octobre. Voilà, c'est parti. Je vois ça vu du dessus et au travail. On y va, c'est parti donc. Première ligne, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, mes chères petites cartes, avec cette première ligne? Première ligne, on parle d'une bénédiction que tu vas recevoir dans ce mois d'octobre. Donc ça commence bien. On va voir dans quel domaine de ta vie arrive cette bénédiction. Moi, j'aime bien. On a ici un Sagittaire avec un Lion.
Alors, c'est une bénédiction. Alors là, si c'est pas deux cartes qui se ressemblent très légèrement, hein, on t'explique, donc c'est le pendu positif, et on t'explique que même si tu as l'impression que la situation est bloquée, eh bien en fait, il y a une bénédiction cachée. Donc, si tu étais dans une attente, il y avait des choses qui marchaient pas, qui avançaient pas, eh bien en fait, il y a la bénédiction qui va arriver bien dans ce moment-là. Et peut-être que c'était même le moment nécessaire pour que la bénédiction arrive. Donc voilà, si t'es bloqué là, c'est génial. Alors, ici on a la lutte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a du changement avec la roue de fortune. On a un chevalier d'or qui arrive. On a un 10 d'épée. Et ici, on a, oulala, mais il y a du monde, on a donc un page d'épée. Alors, on voit qu'il y a une bénédiction. Sur ce coup-là, il y avait la bénédiction, mais là, on est plutôt dans les épées, on est plutôt dans l'or. Je ne pense pas qu'on va parler d'amour ici. Il y a une bataille, il y a une fin. Il y a une fin qui est positive. Ici, on a un 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin entre deux personnes qui étaient peut-être en lutte permanente. Ça peut être toi, avec quelqu'un, avec un compagnon de travail. Je ne pense pas qu'on parle d'amour du tout, là. Mais un compagnon de travail, un ami, ou ça peut être deux amis qui étaient toujours en train de se disputer. Donc ici, on a le chevalier d'or qui est plus matérialiste. On a le page d'épée qui est un peu plus inexpert, mais qui a la langue bien pendue. Et on a la fin de quelque chose, la fin des problèmes peut-être, hein, la fin des... Si tu as par exemple des amis qui étaient toujours en train de se disputer, ben c'est peut-être la fin des problèmes. Ça peut être qu'ils vont plus jamais se revoir, mais ça peut être aussi que tout simplement les choses se règlent et se résolvent. Mais pour moi, il y a une fin entre deux personnes qui ne s'entendaient pas, qui étaient toujours dans la lutte, et voilà, la roue de fortune les emmène vers autre chose. Pour moi, ça se débloque. Ce qui était bloqué se débloque avec vraiment une intervention divine ici. Hein. On a vraiment les deux cartes avec quelque chose qui descend. Il y a quelqu'un qui veille sur toi et qui dit, bon voilà, ça suffit là. Les choses ont été bloquées pendant suffisamment longtemps. Maintenant, on va faire avancer un petit peu. On va faire tourner la roue. Et puis, les problèmes entre deux personnes se terminent. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Chacun peut le voir à sa manière, mais moi, je le vois comme ça. Bon, ben on continue. On va voir la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, on a la confession ici. Donc, on continue dans les Sagittaires. On a Sagittaire et Capricorne. Alors, on a la transformation ici qui est en fait la mort, mais bon, les gens, ils ont peur de la mort, donc on va mettre la transformation. On a la transformation négative, donc ici, on a le serpent qui est caché là, on a le mec qui est carrément triste. Ok, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Le simple et l'ordinaire, bah, ça devrait être sympa. La reine de coupe, ok. Waouh. Pourquoi? On a ici le 2 de coupe, on a la reine de bâton et on a la lune. Ok. Il y a de l'amour ici, on ne peut pas dire que ça ne parle pas d'amour parce qu'on a quand même la reine de coupe et le 2. Ici, on a love, je ne peux pas vous l'interpréter. On a ici la confession en plus. Je sens que dans ce mois d'octobre, tu pourrais peut-être recevoir une confession d'amour, c'est-à-dire quelqu'un qui t'exprime son amour, que tu pourrais rencontrer quelqu'un avec qui tu es un amour, que tu partages un amour. Ici, il y a carrément la confession, donc pour moi, c'est assez direct. Je pense que ça s'exprime assez vite. Par contre, je pense que c'est le simple et l'ordinaire qui va changer. Puisqu'ici, on a une transformation qui n'est pas forcément facile à passer. Parce que, bon, bah, des fois, on rit sous la pluie. Et puis, des fois, bon, bah, on est sous la pluie. Puis, on commence à pleurer parce qu'on en a ras-le-bol qu'il pleuve. Quand on a habité dans le Nord pendant des années. Donc, il y a ça. Il y a cette transformation qui se vit un peu mal. Mais d'un autre côté, on a trouvé l'amour, quoi. Donc... Bon, dans cet amour, je pense qu'il n'y a pas tout, ne va pas être facile. Ici, bon, je pense que moi, j'ai envie de te voir en reine de coupe. Mais, il y a le problème qu'il y a une reine de bâton de l'autre côté. Alors, est-ce que la personne de qui tu vas tomber follement amoureux ou amoureuse
est en couple, ou a une maman tyrannique, ou a une fille tyrannique, enfin bon, ou une sœur tyrannique. Il y a toujours quelqu'un de tyrannique, il y a toujours un personnage tyrannique dans la famille, je sais pas pourquoi. Mais on sent que c'est cette personne-là qui va faire qu'il y a des doutes, quoi, que tu vas te dire, oula, je suis en train de me mettre dans un nid de guêpe, là, et il va y avoir des problèmes, là, parce que, bon, voilà. Donc, on sent que cette personne-là, qui est pas forcément très sympathique sur cette image, elle va faire des problèmes. Maintenant, moi, j'ai envie de le voir d'une manière positive, parce que j'adore mon 2 de coupe. Donc, qu'est-ce qui arrive en octobre? L'amour. Pour moi, il y a l'amour qui arrive pour toi en octobre. C'est un amour, je te reconnais, c'est un amour qui n'est pas très facile. C'est un amour qui est à mettre en place petit à petit. Tu vas avoir beaucoup de moments de doute. Changement de routine, ça c'est sûr, ça te change tout. Mais c'est un amour qui s'exprime. Et bon, bah voilà, une transformation un petit peu difficile au début. C'est toujours la même chose. Peut-être qu'au début, tu vas dire, oh là, dans quoi je me mets, comment ça se passe, ça marchera jamais. Enfin bon. Mais pour moi, c'est l'amour qui arrive. Donc, moi, je veux le voir d'une manière super positive. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant sur la 3e ligne? Ah, la messe noire, comme c'est charmant. On est toujours dans les Sagittaires. Alors là, on aura eu Sagittaire dans toutes les lignes. Sagittaire et Scorpion, la messe noire. Alors, voilà, en octobre, pourquoi pas une petite messe noire, non? Alors, ici, on a le diable, à côté de la messe noire, c'est quand même sympa, mais, et heureusement, parce que ça aurait commencé à m'inquiéter, on a le diable positif, ok? On a un gentil diable. Donc, je vais interpréter qu'on a une gentille messe noire, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la compréhension, comme c'est drôle. Oula. Eh, bon, vous avez un tirage d'amour, hein, les amis, hein. Option 2, excusez-moi, mais là, on a quand même beaucoup d'amour. On a ici les amoureux. On a une reine d'or. Tiens, on ne l'avait pas eu. On avait eu déjà 2 reines, mais là, c'est la reine d'or. Ah tiens, la reine de bâton est toujours là, comme elle est charmante. Et ici, on a le 3 de bâton. Bon, alors, elle est toujours là, hein, elle est toujours là, notre horrible reine de bâton. Elle ne veut pas partir. Donc là, toi, tu as migré. Tu es passé de reine de coupe à reine d'or. C'est pas grave. Les amoureux, ils ont migré. Ils étaient là. Ils sont partis là. Mais bon, c'est à peu près la même chose. Ils sont retournés. Alors, il y a toujours quelqu'un qui entrave tes amours et tes projets, il n'y a pas de doute, c'est une reine de bâton. Elle attend, hein, elle a tout son temps, elle ne va pas presser les choses, donc pendant ce temps-là, profites-en, profite de la situation. Je pense que c'est vraiment le mois où tu rencontres quelqu'un qui va te comprendre, qui va t'aimer. Alors, c'est pas n'importe qui cette personne. Alors, peut-être que c'est quelqu'un de légèrement gothique, qui a un peu cette tendance, voilà, là, pour la messe noire, ou alors c'est juste quelqu'un du signe du Scorpion ou du Sagittaire, hein, c'est peut-être tout simplement ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique. Donc, ici, là, on a le petit joueur de flûte, là, et t'as envie de le suivre, quoi. Pour moi, c'est quelqu'un de très charismatique, c'est le diable dans son bon côté, donc le côté charismatique, enchanteur, charmeur, qui te comprend. On a quand même cette compréhension qui est très agréable à vivre. Donc voilà, je ne peux pas ne pas parler d'amour encore, quoi. C'est comme des informations en plus sur cet amour qui vient pour toi en octobre, qui est merveilleux. Franchement, c'est un très bel amour. Donc, est-ce que ça, c'est cette fin justement? Est-ce que c'est justement la fin avec quelqu'un qui fait qu'après il y a cet amour qui arrive à faire? On peut l'interpréter vraiment de cette manière-là, parce qu'ici on voit que les choses qui sont bloquées se débloquent, on avance, on va de l'avant, on termine avec quelqu'un, et après, paf, il y a cette nouvelle personne. Au début, bon, bah, c'est pas forcément facile tous les jours, il y a une grosse transformation, il y a des gros changements, mais finalement ça va vers quelque chose de très joli. Maintenant, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être un rapport avec le travail, c'est peut-être un rapport, mais là, ces 2 lignes-là, désolé, je peux pas les interpréter en tant que travail, quoi. Je peux pas. Il y a pas beaucoup d'or, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, pour moi, il n'y a qu'une personne avec de l'or, il n'y a qu'une personne avec 2 bâtons. Bon, ça, on sait que c'est quelqu'un qui est contre toi. Mais voilà. Voilà notre tirage pour octobre. C'est pour moi une très très bonne nouvelle pour tous les gens qui espèrent un amour très fort, très intense, parce que pour moi, vraiment, il arrive en octobre, cet amour très intense. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la Lune, tiens? Alors, on a une pleine lune en Sagittaire. Tiens. Sagittaire, pleine lune en Sagittaire. Ça tombait bien. Prenez un peu de distance. Voilà. On sait de qui, hein. C'est vu du haut. Mais bon, prenez un peu de distance de tout aussi, hein. Ça veut dire aussi pas se prendre la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Opa! Et alors là, vous avez le tirage qui est vraiment magnifique, quoi. On finit sur le soleil.
Voilà, c'était pas suffisant les amoureux et le 2 de coupe. Non, 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 rajoutez-moi un petit soleil s'il vous plaît. Le soleil 19, reconnaissance publique. À la bonne heure, hein, tout s'est passé comme vous le souhaitiez et voilà votre moment de gloire. Vous avez des idées novatrices et le succès est assuré. Expressez-vous avec liberté, avec totale sincérité. Les personnes qui sont autour de vous sont dignes de confiance. Lancez-vous dans n'importe quelle nouvelle opportunité. Et là, moi, je vous dis, il y a une opportunité. Hein. Elle est là, l'opportunité, avec la confession dans la messe noire. Là, vous allez avoir un moment... Là, c'est presque une confession d'un vampire qui arrive vers vous, mais qui en fait est prêt à oublier son immortalité pour toi. Ou alors même te donner l'immortalité, ce serait encore mieux. Je sais pas pourquoi toujours ils veulent oublier l'immortalité. Enfin bon, c'est un sujet à part. Voilà donc ce tirage. Si vous avez des petites questions, vous vous dites « Oh oui, mais j'ai des questions là-dessus. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe pas ?» Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va mettre 3 réponses simples à tes questions. Donc, ne partez pas, je range les cartes et je vous réponds à 3 questions simples. Réfléchissez bien à vos questions, essayez de ne pas mettre de négation dans les questions parce que sinon c'est très compliqué à interpréter. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ai demandé, est-ce que je dois quitter un tel? Eh bien, c'est dur à interpréter, est-ce que je dois quitter un tel? Ce serait mieux de faire, est-ce que je dois rester? Parce que en général, le oui, moi je l'interprète de manière positive. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Voilà. Oups là, pourquoi j'enlève l'option? Non, on y va. On va poser donc nos 3 questions. 3 questions que vous allez vous poser, vous pouvez les écrire, réfléchissez, prenez votre temps, mettez la vidéo en pause, il n'y a pas de problème. Alors, option numéro 1, option numéro 2, option numéro 3. Voilà, c'est parti. Alors, c'est le moment, on va voir la réponse numéro 1. Et la réponse numéro 1, c'est rien, nada, rien. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais posé comme question, mais rien. Alors... Réponse numéro 2. Il manque beaucoup de temps. Il manque beaucoup en fait. Il manque peut-être beaucoup de temps, peut-être qu'il manque beaucoup d'argent, peut-être qu'il manque beaucoup d'amour, peut-être qu'il manque beaucoup de quelque chose en fait. Alors, réponse numéro 3. Ça va en chemin. Ça va faire son petit bonhomme de chemin et puis à un moment, ça va se régler. Voilà, c'est en chemin. Ok, voilà donc nos 3 réponses simples. J'espère que d'une manière ou d'une autre, ça vous a aidé. J'espère que le tirage vous a apporté quelque chose. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Nous, on continue et on va maintenant avec notre dernière option. C'est donc la chaussure de claquette. Et alors, on veut savoir qu'est-ce qui arrive pour toi pendant ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie pendant ce mois d'octobre? Alors, dites-nous tout, donnez-nous vos informations. Vous avez libre cours, vraiment, vous pouvez dire ce que vous voulez, les cartes, là, il n'y a pas une question. Alors, racontez-nous ce que vous voulez. Ok, c'est parti. Alors, première ligne de ce qui arrive dans ta vie en octobre. Qu'est-ce qui arrive? Voyons. Alors, Sagittaire, ok, on a ici le prêcheur avec le Sagittaire. En général, ça peut parler de spiritualité. Ici, on a le monde en positif. C'est vraiment une bénédiction. Ça commence très très bien, ça commence très fort. On va voir sur quel domaine de ta vie est cette bénédiction. Alors ici, on a la politique. Alors, si tu te lances dans la politique, là, vas-y, hein, tu vas être élu. Alors, on a ici un 9 d'épée. Il faut arrêter de se tracasser. On a un 7 de bâton. Alors, c'est un 7 de bâton qui n'est pas courant, celui-là. Hein. C'est un 7 de bâton vraiment pas courant. Normalement, tout le monde t'attaque dans le 7 de bâton. Et là, pouf, il les a tous lancés. On a ici une impératrice et on a un 10 d'or. Pour moi, c'est du travail. Hein. Pour moi, c'est dans le travail. Il y a vraiment une réussite dans le travail. Donc, on sent... D'abord qu'il faut être intelligent, il ne faut pas exactement expliquer exactement ce que tu veux faire, comment tu veux faire, etc. On a la politique ici qui te dit fais ci, fais ça. Voilà, tu ne vois pas exactement... Des fois, il ne faut pas être trop cash, quoi. Des fois, il ne faut pas être trop franc. Et là, on a vraiment ce côté-là. Mais il ne faut pas non plus t'en vouloir à mort, à pas dormir le soir, quoi. Ici, on a ce 9 d'épée qui montre un certain stress. Ça peut être aussi un stress pour savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Enfin bon, je sais pas, je repense à l'élection parce que ça m'amuse.
Mais on a ce côté, bon bah voilà, faut faire bonne figure, mais en fait le soir on est là et puis on stresse, on se dit est-ce que je vais gagner les élections, est-ce que ça va marcher et tout. Bon voilà, on a ce côté-là. C'est possible qu'il y ait beaucoup de gens qui soient contre toi, qui t'attaquent, mais ça n'a aucune importance. Donc vraiment essaye de ne pas te laisser emporter par ces angoisses du soir, là, parce qu'avec des gens qui sont contre toi, qui te disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça ?» Bon, ça n'a vraiment pas d'importance. Et c'est pour ça, je sens que dans ce set dans ce set de bâtons, il est complètement différent des autres cartes. Et j'ai envie de l'interpréter comme ça, parce que normalement, le set de bâtons, c'est vraiment, t'as tout le monde qui t'attaque. C'est 7 personnes contre une personne. Et là, le mec, il s'en moque complètement, le panda, là. Les 7 bâtons, il les a fait sauter en l'air. Et genre, il gère la situation. Donc, confiance, hein, vraiment confiance. Si tu as un gros projet qui t'inquiète un petit peu, eh ben, il n'y a pas à t'inquiéter du tout. Alors, ça peut être un examen, hein, ça peut être un projet, n'importe quel projet, en fait. Je ne suis pas sûre que ce soit en rapport avec l'amour, je ne pense pas, mais bon, qui sait, pourquoi pas. Enfin, n'importe quel projet qui soit très important pour toi et qui t'inquiète, conserve la face, hein, garde bien la face voilà, politique, hein, politiquement correcte, mais tu as vraiment le monde qui vient de ton côté pour t'aider, tu as ta consécration, ici en tant qu'impératrice, et puis bah, il y a les pesetas au bout, hein, il y a les 10 d'or à la fin. Donc avec le 10 d'or à la fin, pour moi, c'est la victoire. C'est tu vas gagner de l'argent, tu vas remporter, si tu vas réussir ton examen, ça marche bien, quoi, de manière générale, ça marche très très bien. Donc ne t'inquiète pas, ne t'angoisse pas sur ce sujet sur lequel tu es en train de t'angoisser tellement, il va y avoir tout qui va très très bien se résoudre. Donc, cool. Ok, bon bah ça commence bien. Franchement, c'est très agréable avec cette bénédiction du monde là. Alors, on va voir si on parle d'un autre sujet. Ici, on a ciao ciao entre le Verseau et le Taureau. Ici, on a le jugement, mais encore positif. On a la répression, le Chariot, l'oppression, la répression, l'oppression avec le 10 de bâton. On a le fou qui se lance, hein, il a peur de rien. Et on a le 3 de bâton. Ok, bon, il y a du changement. Fou là, il y a du changement dans ta vie. Je pense que c'est dans ta vie professionnelle, mais pas forcément seulement dans ta vie professionnelle. Ça peut être si tu as un hobby, si tu fais du bénévolat, si tu fais de la course à pied, qu'est-ce que j'en sais moi, la poterie, n'importe quoi en fait. Mais il y a du changement. C'est-à-dire que bon, ici, on avait un début avec ciao ciao, hein, l'adieu, à bientôt, on se reverra à un autre moment, mais c'est pas le moment, il faut que j'aille vivre ma vie. Ici, avec le jugement, bah voilà, le jugement, c'est le jugement dernier, quoi. Il faut décider, c'est le moment où on prend des décisions. On ne peut plus rester dans le creux de la vague, donc on prend des décisions. Et cette décision, ben, regardez, c'est la même carte. Hein. Ici, il écrit oppression, ici, il écrit répression, mais ici, c'est un 10 de bâton, et ça, c'est un 10 de bâton. C'est-à-dire que tu as assez supporté comme ça. Et dans ce mois d'octobre, c'est ça que tu vas te dire. Tu vas te dire, ok, j'ai subi, j'ai accepté, j'ai fait, mais ciao, c'est fini. Ça s'arrête là. Donc, j'arrête de supporter ça. Et maintenant, je vais croire en moi, parce qu'ici, on a le Chariot. C'est une carte individualiste, une carte qui dit « je vais de l'avant, je vais briller, je vais y arriver, je suis le champion. » Et je suis aussi un peu un dingue, voilà. Parce que les gens te considèrent que tu es un dingue, ça n'a aucune importance. Voilà, on a le fou, il se lance. Ça va se faire tout de suite? Non. Il va falloir attendre, il va falloir que les choses se mettent en place. C'est pas parce que tu décides de te libérer de tes chaînes que tout d'un coup, paf, tout a marché d'un coup. Non, si, ça peut marcher, mais c'est pas pour ça, voilà, tu es enfermé. Tu te libères, tu fais le fou, tu sautes et tu te sors, tu dis « ouais, liberté !» Ok, et tu arrives dehors et tu dis « ok, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Parce que bon, j'avais quand même ma routine. J'étais enfermée, mais j'avais mon petit endroit où dormir, et puis je pouvais manger, et puis maintenant, là, eh ben, je suis dehors, et puis j'ai plus rien à manger, donc, ok, il faut un peu de temps pour remettre en place les choses, hein. Là, le mec, il est bien, il a couru, le fou, il s'est mis, il est arrivé sur le bout de la falaise, il dit, ok, maintenant, on va attendre, on va regarder les bateaux, et puis à un moment, il y a un bateau qui va me plaire, peut-être bien que je vais monter dedans, mais pour l'instant, on va observer.
Donc, c'est un gros changement qui se fait pour toi. C'est une lutte contre l'oppression, ça c'est sûr, ou une répression, pour moi c'est plus personnel, c'est-à-dire que tu te réprimes, tu ne veux pas. C'est fini, la répression. Maintenant, tu veux briller, tu vas pas te reconnaître, hein. Par un moment tu vas dire, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Et bah ouais, ça t'est passé par la tête, voilà. Tu as fait le fou, tu t'es lancé, puis bah pourquoi pas, voilà. Donc... mais bon, il faut savoir que c'est pas parce qu'on se libère que tout d'un coup tout se résout. Mais moi, je vois une grande libération dans ce mois d'octobre, très importante. Décidée par toi et positive pour toi. Alors, on va avec notre dernière ligne. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre Scorpion Capricorne? Il est malheureux comme la pierre. Il est en train même de se transformer en pierre. Et là, tiens, on a les amoureux, mais ce sont des amoureux positifs. Et vous avez du bol parce que vous avez 3 cartes positives. On les a tous les 3 positifs. Alors, ces amoureux, bah, tout va bien pour eux. Hein. Ils sont en train de se connaître. On a des petits inséparables qui font des bisous. On a Cupidon qui est en train de se préparer à leur lancer des petites flèches. Donc, on a une très jolie carte ici d'amour, il semblerait. Ici, on a l'intégration. Comme c'est drôle, hein. On a ici ces 2 couleurs de peau différentes. Et ici, on les retrouve dans le yin et le yang. Ça peut être aussi une grande attraction pour quelqu'un de très différent de toi, hein, j'ai l'impression. Alors, voilà notre chevalier d'épée. Alors, il arrive sur son épée, un peu batailleur avec un 5 d'épée. On a ici un roi de coupe et un page. Mais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a comme monde dans cette histoire? On a un page d'or. On a 3 personnes ici. On a 2 personnes qui bataillent, hein, on a un conflit ici entre 2 personnes, entre un chevalier d'épée et un roi de coupe, entre un petit hargneux, hein, pour moi le chevalier d'épée je le vois un petit peu chihuahua pas content, et je vois le roi de coupe beaucoup plus serein, le gros danois, tu sais, qui regarde et dit qu'est-ce que t'as toi, tu aboies comme un malade, beaucoup plus cool. Notre page d'or pour moi il est du côté du roi. Donc, est-ce que ce ne serait pas ces 2 petits amoureux-là? Et est-ce qu'ici, on n'aurait pas celui qui voit tout en noir? Celui qui est toujours tout, oh là, il n'y a rien qui va, c'est pas marrant, c'est l'horreur. Ça pourrait bien être 3 personnes, hein, ici. Malheureux, et le couple. Ça va pas entre eux. On voit qu'il y a des différences d'idées. Mais il peut y avoir une intégration, il peut y avoir quelque chose qui fasse que tout le monde s'apporte quelque chose. Ce conflit n'est pas forcément négatif, ça peut être une argumentation, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous fasse tous évoluer. Pour moi, il y a un couple ici qui s'entend bien. Et il y a une personne qui a un peu besoin de leur aide dans un certain sens. Mais cette aide ne va pas pouvoir se donner par l'amour. Cette aide va se donner par un défi, plutôt, une défiance entre... Alors, est-ce que c'est toi qui as besoin de cette défiance pour te réveiller un petit peu? Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille où tu te dis, bon, il faut que j'aille un petit peu rentrer un peu dans les plumes, quoi, hein, pour que ça bouge, quoi, pour pas qu'ils prennent racine ici. Ah, ça me fait penser à ce truc-là, le film, là, The Game, où il y a un mec, je sais plus qui c'est, Michael. Et donc le mec il lui paye un jeu en fait où il a l'impression qu'il va mourir ou qu'il est tombé dans un truc d'espion et tout, et à la fin il lui dit mais pourquoi tu m'as fait ça? Non mais il fallait que je fasse ça parce que tu étais vraiment en train de devenir je crois qu'il dit un gros con, mais bon, voilà, un idiot. Et enfin bon, la traduction en français que j'avais entendue à l'époque. C'est un peu ça. C'est un peu quelqu'un qui est en train de s'incruster, de rester dans ses... de prendre racine, quoi, qui évolue pas dans ses réflexions, voilà, il y a un peu toujours la même chose, et il y a besoin un petit peu de lui foncer dans les plumes pour, attends, là, hein, il y a l'intégration, c'est-à-dire qu'on va pas le lâcher, on va pas lui dire, ouais, ok, bah, écoute, reste dans ton coin, on s'en fout. Non, voilà, nous, on est bien. Alors, c'est pas forcément des gens qui s'aiment, hein, ça peut être juste dans la famille, par exemple, il y en a 2 qui s'entendent bien, ce serait ces 2-là, et puis il y a l'autre qui est là, puis qui broie du noir. Et je pense que c'est la manière d'aller vers cette personne qui broie du noir, c'est d'aller un petit peu, au lieu de dire, oh, pauvre petite, t'es en train de
t'es en train de prendre racine, là, tu sais, tu vas jamais pouvoir sortir si tu continues. Non, c'est essayer un petit peu de défier. Alors, attends, même pas cap, quoi. Un truc un peu comme ça. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je vois ce tirage-là. Ça peut évidemment être interprété totalement différemment, mais voilà, c'est comme ça que j'interprète celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre lune qui nous dit « Nœud sud, ne laisse pas que le passé te retienne. » Voilà. On peut pas faire plus clair, hein. Le passé, c'est dans le passé, et il ne doit pas empêcher le futur de vivre. Voyons notre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On a un 5 de pensée. Je pense que c'est la même carte ici. Tu pensais avoir pris la bonne direction, mais ce chemin est plein d'obstacles. Il y a un autre chemin qui va te permettre de connaître le bonheur. Il faut des changements qui vont t'aider à retrouver le bon chemin. Fuis des personnes qui voient la vie avec pessimisme et qui peuvent essayer de te de te plomber le moral ou de t'empêcher de faire ce que tu dois faire, ou juste, j'ai pas la traduction qui m'arrive, voilà, de te faire perdre ton entrain, quoi. Je ne sais pas si vous reconnaissez quelqu'un qu'on a déjà vu, mais je vois cette personne-là. Et en gros, voilà, le truc c'est, voilà, cette personne-là, soit t'essayes de l'aider, mais pas en te laissant manger, hein, pas en te laissant vampiriser ton énergie, sinon plutôt d'une manière un peu plus dynamique, soit faut la laisser dans son coin parce que tu peux pas faire grand-chose. Voilà. Et ben il s'en passe des choses en octobre pour toi. Donc voilà, si tu as des questions sur ce qui est sorti, qui est cette personne, qu'est-ce que j'en sais, eh bien c'est le moment de les poser en fait, en posant une question du genre oui/non. Parce qu'ici, on va avoir maintenant 3 réponses à des questions simples. Donc, préparez bien vos questions. Genre, par exemple, si vous voulez savoir si c'est Antoine, cette personne-là, eh bien, voilà. Est-ce que Antoine, c'est la personne qui est en train de prendre racine? Et voilà, là, normalement, on aura une réponse par oui ou par non. Donc, n'oubliez pas de ne pas mettre de questions avec une négative, genre est-ce que c'est pas Antoine? Là ça complique beaucoup la réponse. Alors on va voir nos 3 réponses avec nos 3 questions. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous avez 3 questions à poser. Donc prenez le temps, vous pouvez mettre en pause cette vidéo et nous on y va. Réponse numéro 1, jamais. Ok, bon, je sais que le jamais, il a traumatisé pas mal de monde dans un tirage précédent. Jamais, il y a beaucoup de gens qui ont posé la question, est-ce que je vais trouver l'amour? Jamais. Bon, il ne faut pas non plus, il faut pas non plus croire exactement à tout, c'est un jamais, mais il faut pas non plus, voilà. Ça peut être, il faut l'interpréter d'une autre manière, genre, est-ce que je vais trouver l'amour? Jamais. Bon, peut-être que tu vas trouver un compagnon, peut-être que tu vas trouver quelqu'un qui va t'accompagner, mais ça va être jamais l'amour fou que tu peux imaginer et qui finalement peut-être te ferait du mal, et peut-être c'est une bonne chose. Voilà, il faut toujours essayer de trouver le côté positif de chaque truc. Donc ne vous laissez pas traumatiser par un jamais. Alors, réponse numéro 2. Oui. Alors, si vous aviez juste posé la question, est-ce que c'est Antoine, le mec qui était en train de prendre racine? Eh ben voilà, c'est oui. Vous êtes clair, c'est sûr, c'est Antoine. Il n'y a plus à réfléchir. Alors, réponse numéro 3. Compliqué. Ok, compliqué. On va pas vraiment te dire une réponse parce que c'est trop compliqué pour répondre. Les cartes, là, il y a des moments, elles te disent « Ouais, écoute, on peut pas répondre par un oui ou par un non parce que la situation est trop compliquée. Il faudrait qu'on te fasse une thèse et là, on n'a pas le temps de la faire. » Voilà donc nos 3 réponses. J'espère que d'une manière ou d'une autre, ça vous a aidé, que le tirage vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, eh ben, c'est peut-être le moment de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire. En tout cas, moi, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, merci pour tout. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.